Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle montre connectée qui vient de chez Mobvoi, la TicWatch E3. J'ai déjà testé plusieurs modèles de cette marque, ça fait vraiment quand même pas mal d'années et ils sont vraiment reconnus dans le milieu. Donc si vous êtes intéressé par une montre connectée, celle-ci peut vous intéresser. En tout cas, je suis très content de l'avoir en exclusivité, en partenariat avec eux. Je me suis dit aussi que ça pourrait être sympa de la faire tester directement à un membre de l'équipe qui n'a jamais testé de montre connectée. C'est vraiment une première pour lui. Et également de tester un smartphone Android. Au niveau du packaging, super simple, aperçu de la montre, quelques informations sur le produit, qu'est-ce qu'on peut faire et tout avec. On en parle justement dans cette vidéo. Waouh, super méga léger. Hein. Attends, je vais la mettre. Ah, c'est assez impressionnant. T'as même pas l'impression de l'avoir au poignet, quoi. C'est super léger. Pour information, elle ne pèse que 32 grammes. Après, elle nous fournit un câble USB avec un embout qui va tout simplement se mettre à l'arrière de l'appareil pour pouvoir tout simplement la recharger. Comme d'habitude, tout ce qui est notice d'utilisation, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Et ils fournissent en plus de cela un bracelet supplémentaire couleur jaune. Alors de mon côté, j'ai plus une préférence sur le noir. Le jaune, il est un petit peu trop flash. Mais par contre, si vous faites par exemple du sport en pleine nuit, on vous verra beaucoup plus facilement. Point fort, si vous voulez changer de bracelet, c'est compatible avec tout. C'est vraiment universel. En plus, c'est super simple à remplacer. Voilà, tac, bim, c'est enlevé super rapidement. Et pour mettre, mais bien dans le trou comme il faut. Bon, dit comme ça fait un peu bizarre. Et voilà, c'est fait. Alors on est sur un produit en aluminium qui respire la qualité. Les finitions sont très propres, c'est travaillé. On sent qu'ils n'en sont pas à leur première montre. Elle est vraiment élégante, passe-partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. À droite, on y retrouve deux boutons poussoirs afin d'entrer dans les entrailles de la bête et d'accéder justement aux différentes fonctionnalités de la montre, dont on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. La montre qui affiche l'heure. J'avoue, ma blague, elle était un petit peu nulle. It's time to stop! Et à l'arrière, bon, en haut, le système de recharge aimanté. Et juste en dessous, il y a les capteurs de pression sanguine et d'oxygène dans le sang qui fonctionnent grâce à plusieurs LED. Sur ce modèle, on n'a qu'un seul écran tactile de 360 par 360 pixels avec une taille de 1,3 pouces. Malheureusement, on n'a pas le même système de double écran qu'on peut avoir sur certains modèles de chez Mobvoi. Quand je dis deux écrans, en fait, c'est deux écrans qui se superposent. Personnellement, je trouvais ça top parce que ça permettait tout simplement d'avoir un second écran qui t'affiche quand même l'heure, mais qui n'est pas du tout consommatrice de batterie. Et donc, au final, tu pouvais avoir une autonomie de plus d'1 mois, quoi. C'est dommage de ne pas l'avoir proposé, mais en tout cas, on reste sur un écran de super bonne qualité. Le tactile est très réactif. La luminosité, ça c'est super important. En plein jour, aucun problème. La seule critique qu'on peut faire, c'est le fait que, voilà, on aurait bien aimé éviter d'avoir ces bords tout autour. Si ça aurait été vraiment tout l'écran, ça aurait été super. Alors une montre connectée, certes, c'est pour afficher l'heure, mais pas que. En effet, ça permet d'avoir aussi pas mal de fonctionnalités. Il y en a quelques-unes, j'en suis convaincu, qui vont vous plaire. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça fonctionne avec iOS? Est-ce que ça fonctionne avec Android? Alors oui, ça fonctionne sur iOS, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas profiter à fond de votre montre. Donc je vous conseille personnellement, si vous avez l'intention d'acheter cette montre, d'avoir quand même un appareil Android, où là, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser à 100%. Au niveau de l'OS, ça tourne sous Wear OS de Google. Niveau ergonomie de l'interface, c'est entièrement personnalisable. Par exemple, on a la possibilité de télécharger plein de cadrans. En swipant à gauche, on a des informations sur le nombre de pas que vous avez fait, le temps de marche. Et si vous avez fait des séances de sport, des informations dessus. On peut aussi afficher l'agenda, la météo et quelques fils d'actualité. En swipant à droite, vous avez la possibilité de demander ce que vous voulez à Google Assistant, de voir la date du jour, etc. etc. En swipant vers le bas, vous voyez vos différentes notifications. Et vers le haut, vous pouvez passer en mode avion rapidement, activer le mode cinéma. Alors ça, c'est plutôt pratique. Vous êtes au cinéma, vous l'activez. Et en gros, l'écran va s'éteindre pour éviter justement de déranger les personnes qui sont autour de vous. Et l'écran ne s'allumera pas même si vous bougez le poignet. Parce que oui, en effet, dès que vous allez bouger le poignet, l'écran va s'allumer. Vous avez aussi accès aux paramètres afin de configurer le son, les gestes, etc. etc. Vous pouvez choisir de payer ou non sans contact. C'est pratique pour les personnes qui ont l'habitude de payer avec son smartphone, mais là, cette fois-ci, bim, ça sera avec le téléphone. Je vous apprends rien. Depuis 1 an, on vit avec la Covid. On peut dire les deux pour ceux qui ne savent pas. C'est officiel. On a un capteur cardiaque pour connaître notre fréquence cardiaque, pratique par exemple pour nos séances de sport. Mais on a aussi un capteur d'oxygène dans le sang. C'est vraiment à titre préventif, mais ça permet tout de même de vous alerter au cas où il y aurait une potentielle maladie
notamment la Covid. Alors ok, on a la possibilité avec cette montre connectée d'avoir nos notifications, de pouvoir les voir directement sans apprendre son smartphone. Ça c'est pratique pour éviter d'être toujours constamment connecté avec son téléphone. On peut répondre directement à ces messages avec la montre. Après c'est vrai qu'au niveau du clavier, ça fait quand même assez petit. On peut le faire. Après le mieux ça reste de dire son message. Et avec le micro, il arrive à retranscrire justement ce que vous allez dire. Et ça marche plutôt bien. Mais elle est surtout pratique pour les personnes qui aiment bien faire du sport et qui aimeraient avoir soit des séances d'entraînement personnalisées ou soit clairement avoir des stats poussées. Sur la montre, vous avez la possibilité d'accéder à plein de types de sports différents. Et même la montre est capable de détecter automatiquement pour certains ce que vous êtes en train de faire. Il vous propose plusieurs modes d'entraînement comme le yoga, le rameur, la randonnée en montagne, les étirements, la course en intérieur, marche en extérieur, course en extérieur, vélo, cyclisme en salle, vélo elliptique, aérobic, alpinisme et également la natation. Je vous rappelle, c'est certifié IP68. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a des nouveaux entraînements qui sont arrivés comme le le foot, le basket, le pilate, le taekwondo, le badminton, le tennis de table et même du patinage. Et comme elle est dotée d'un GPS, ça c'est super pratique pour avoir justement des détails encore plus poussés en allant sur l'application Mobvoi. Par exemple, vous avez la possibilité de connaître le parcours exact que vous avez fait, la vitesse, bien sûr le nombre de calories que vous avez perdu, le nombre de pas, tatati tatata. Bref, vous avez la totale directement sur leur application gratuite, bien entendu. Moi personnellement, ce qui est super important pour une montre connectée, c'est le fait d'éviter de passer constamment son temps avec son téléphone. C'est vrai que je reçois énormément de notifications et le fait d'avoir la montre qui affiche les notifications, ça me permet d'éviter de prendre constamment tout le temps mon téléphone qui est dans la poche. Et le fait aussi de pouvoir personnaliser à ma guise, comme je le souhaite, le cadran et de le changer de façon régulière. C'est vrai que quand tu achètes une montre physique, le problème c'est que si tu en veux une nouvelle, il faut en acheter une nouvelle. Point important, l'autonomie. Pour information, on tient une bonne journée sans aucun souci. On est plutôt autour de 1,5 jours. C'est plutôt dans la moyenne. On aimerait avoir quelque chose d'un petit peu plus important, on va pas se mentir, mais ça reste rare aujourd'hui. Ça aurait été top d'avoir ce second écran superposé pour pouvoir justement avoir une autonomie qui peut tenir limite plus d'un mois. Par exemple, c'est le cas sur leur modèle TicWatch Pro 3. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de la faire tester à un membre de l'équipe et je vous propose de faire intervenir directement Monsieur James, qui l'a testé pendant 3 semaines, un mois. Ouais, 3 semaines. Salut tout le monde. Alors pour information, on nous a envoyé un prototype. C'est à la fois top parce que du coup, bim, exclusivité, ça c'est cool. Mais c'est le fait que, par exemple, pour l'autonomie, la logique serait qu'elle serait meilleure sur ça qui va être commercialisé. En tout cas, voilà, là c'est vraiment, quand on vous parle du produit, c'est le strict minimum. Vous aurez au minimum ça, voire meilleur. Voilà. Alors déjà, t'en as pensé quoi du design? Pour le design, moi je l'ai trouvé super parce que en fait c'est un design ultra simple, donc ça permet de pouvoir être habillé comme on veut et de toujours matcher quand même avec la montre, parce que parfois voilà, si on va aller dans un design un peu plus folklorique, je vais dire, on va difficilement pouvoir la porter avec n'importe quel vêtement. Ici c'est très simple, c'est foncé, c'est fin. Alors fin, tu vois, elle est quand même un petit peu épaisse. Hein. Quand je dis fin, c'est plus les contours. Quand on éteint complètement la montre, on voit qu'on a des contours assez fins. On voit que c'est travaillé. C'est ça que je veux dire fin. Mais oui, c'est sûr que la montre. Pas mal de détails, quoi. Ouais, il y a pas mal de détails. C'est plutôt ça. Elle est très légère. C'est vraiment un point très positif parce que moi, je l'ai utilisé vraiment en faisant beaucoup de sport. Pas comme moi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça, franchement, pour tester en profondeur, ça sera vraiment top. Et du coup, au niveau de l'application, les informations qui sont données. Les informations, c'est très bien. Donc on a les informations au niveau du capteur cardiaque quand on fait notre sport, le temps qu'on fait du sport, et il détecte même le nombre de tours qu'on a fait. Par exemple, si je suis sur un endroit, par exemple moi je vais courir au parc, et si je reviens au point principal au moment où j'ai démarré la montre pour faire du sport, il va m'indiquer que j'ai fait un tour, parce qu'il arrivera à détecter lui-même que je suis revenu au point initial. Elle est tellement légère que en fait quand on fait du sport, t'as pas l'impression de l'avoir. Moi j'ai joué au basket avec, j'ai couru avec, chaque fois que je recevais une petite vibration, j'étais même étonné en me disant ah oui, c'est vrai que je la porte, quoi. Donc et elle arrivait à détecter absolument que tu faisais du basket, par exemple. Ça marche pas pour tous les sports. La détection des sports, c'est pas automatique, voilà. Vaut mieux le faire directement sur la montre. Mais on va dire pour les sports plus classiques, comme par exemple quand tu cours, quand tu fais du vélo, ça, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais par exemple, le basket, c'était intéressant d'avoir ton avis dessus. Ouais. Par exemple, hier, j'ai fait du basket et elle avait détecté que je faisais de la course un peu tout-terrain. Elle n'avait pas détecté que je jouais au basket, mais en même temps, c'est assez difficile de détecter juste avec des gestes de poignet qu'on est en train de jouer au basket, évidemment. Ce qui était très bien, c'est que quand j'arrive au parc, on aime bien faire quelques tours pour s'échauffer. Des fois, moi, j'oublie d'activer directement
directement les informations. Ça l'a de activé course. automatiquement. Et dès qu'on commence à courir, bah, directement on sent une vibration, vous êtes en train de courir, hop, let's go, ils ont déjà fait le timer, ils ont déjà enregistré la position de départ, c'est ultra confortable quoi. Pour faire ça. Ensuite, bah, ce que j'ai bien aimé aussi avec cette montre, moi j'avais peur parce que les montres connectées, en me disant voilà c'est un petit écran, ça va être difficile à prendre en main et tout ça parce que voilà il y a plein de gestes à comprendre et tout. Au début on se dit voilà ça va être un peu difficile mais finalement après un jour déjà je savais exactement où aller pour chaque information, je savais à quoi correspondait chaque bouton. Non, c'était vraiment pas gênant. C'était la première fois que je testais une montre connectée aussi, il faut savoir, donc c'est normal que ça faisait un peu peur au début au niveau des informations. La prise en main était très rapide. Donc la spécificité de cette montre, ce qui est très bien, c'est qu'on a un bouton sport et donc il suffit simplement d'appuyer sur le deuxième bouton ici et on a l'ensemble des sports qui peuvent être mesurables par la montre, qui sont accessibles ici directement. Par exemple, voilà, je vais jouer au basketball, boum, basket, commencer, et c'est parti. On est parti pour la séance de basket, et tout est enregistré, rythme cardiaque, calories dépensées, distance en kilomètres. Et c'est simple d'accès, rapide d'accès, c'est très clair. Le bouton sport, ça a vraiment toute son utilité quand on fait vraiment beaucoup de sport avec cette montre, quoi. C'est un raccourci très rapide, quoi. Ouais. Du coup, première expérience montre connectée, à première vue plutôt validée. Ah, ultra validé, ouais. J'avais même du mal à m'en séparer, je vous avoue. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'une montre connectée, ça donnait une motivation pour le sport. Et je pense que vraiment, c'est le cas. Parce qu'une fois que j'ai eu la montre, directement, quand on rentre chez soi après du sport, on peut regarder un petit peu les chiffres qui ont été générés, quelles sont les informations qui ont été générées durant le sport. Et ça motive. Et du coup, ça donne envie de faire plus de sport. Donc pour ça, vraiment validé, quoi. Je vois que ce produit t'a fait tellement plaisir. Ouais. Je te l'offre. C'est vrai? Voilà. Ouais, c'est... trop cool, ça. avec grand plaisir. Ah ça me fait vraiment plaisir. Ah bah cool. De rien, James. Sympa. Ça, en plus, tu fais du bon boulot. Une montre connectée que tu vas vraiment utiliser. Donc, c'est super cool. Merci beaucoup. Top. Merci James. Salut. Bref, si vous êtes intéressé par ce produit, il y aura un lien dans la description. Au niveau du prix, on tourne autour des 199 €. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas aussi à donner votre propre avis en commentaire. Et si vous avez acheté d'autres montres de la marque Movois, également, lâchez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!